gloire du roi Seigneur. Shalom, peuple de Dieu. Une seconde, ma soeur. Shalom, peuple de Dieu. Partout où tu suis en ce moment, que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Aujourd'hui, c'est encore notre jour de marché. Nous sommes encore là pour qu'on puisse adorer le Seigneur. Et on a un thème aujourd'hui qui est l'humilité 2.0. C'est sur ce thème qu'on va se débattre, qu'on va fouiller. C'est sur ce thème qu'on va fouiller aujourd'hui. Et je ne serai pas seul, il y a des invités parmi nous. Amen. Dieu nous a fait grâce, il nous a encore envoyé un de ses joints qui est avec nous ce soir pour pouvoir parler avec nous de ce thème. Donc si tu es connecté en ce moment, ce n'est pas un hasard. Peut-être Dieu veut te communiquer un mystère par rapport à l'humilité. Alléluia. Donc on va commencer. Commence par remercier le Seigneur partout en ce moment. Commence par remercier le Seigneur. Commence par remercier le Seigneur. Viens ce moment d'adoration. Commence par ouvrir ta bouche. Commence par remercier le Seigneur. Peut-être tu es dans ta voiture, tu es à la maison, partout tu le suis. Si tu peux dire Seigneur merci, alors le Seigneur dans les cieux va voir ton cœur de gratitude ce soir. Commence par remercier le Seigneur. Achatama, let's go, les camarades. Les quebretos, Father, we thank you this afternoon. Jésus, nous avons prié. Amen. Partout tu es. La Bible déclare que c'est par son sang qu'on a été justifié. Alléluia. Tu vas invoquer le sang de Jésus dans ta vie tout à l'heure. Tu vas dire que le sang. Tu peux répéter cette prière avec moi. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. J'implore ton sang. Que ton sang me sanctifie ce soir. Au nom de Jésus. Commence par prier partout tu es. Réclame le sang sur ta vie. Réclame le sang de ton âme. Réclame le sang dans ton esprit. Réclame le sang dans ton corps. Makato Shata, Letebrete Pekete, Zipranta Pakato Shata Banana, Ibrato Setedia, Sakoto Sokoto, Lekuto Sokoto, Ibrato Shapa, Ibrato Shata, Ibrato déclare que le Fils de l'homme a apparu pour détruire les œuvres du diable. Alléluia. Mais lorsque le Fils de l'homme a apparu, il n'a pas utilisé les bombes. Il n'a pas utilisé la fusil. Qu'est-ce qu'il a utilisé? La parole. Son sang, son corps. Alléluia. On va donc prier ce soir. Tu vas dire à l'Éternel des armées que tout plan de l'ennemi, tout plan des esprits mauvais concernant ta vie ce soir, par le sang de Jésus, tu les mets à terre. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Par ton sang. Je mets à terre. Je mets à terre. Tout plan de l'ennemi. Tout plan de l'ennemi. Comme ma vie. Au nom de Jésus. Père, nous déclarons tout plan de l'ennemi. Nous les anéantissons. Dans le nom de Jésus. Et Baraba. Iadaba. Shadabala. Redada.
David
Par la puissance du Saint-Esprit, je déclare ta vie de prière est ranimée ce soir. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Ce soir, on a un géant homme de Dieu parmi nous. Et c'est lui qui va nous conduire dans le grand thème d'aujourd'hui. Amen. On va donner 2 minutes à nos soeurs, elle va nous conduire dans l'adoration. Et après cela, je vais inviter l'homme de Dieu qui va nous enseigner ce soir. Chantons un peu, allez. Tu peux adorer le Seigneur, tu peux adorer le Seigneur par ton Dieu. Pour la vie de toute personne qui nous suit en ce moment. Que Dieu te bénisse abondamment au nom de Jésus. Je vais te supplier pour l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Partage cette vidéo. Invite des frères, partage dans le groupe, partage cette vidéo dans le groupe. Partage cette vidéo dans le groupe. Amen. Sans plus tarder, je vais inviter les 2 hommes de Dieu qui vont venir nous entretenir ce soir. Amen. Donc dans cette transition, s'il vous plaît, partagez cette vidéo. Partagez au maximum au nom de Jésus. Le pianiste qui sera là. Je vais partir avec ma petite soeur. Les 2 hommes de Dieu viendront nous entretenir dans le grand thème d'aujourd'hui. Ne quitte pas sur la soie connectée. Partage la vidéo au nom de Jésus. Alléluia. Nous bénissons le nom du Seigneur ce soir pour la vie de tous ceux qui sont connectés sur Facebook, notre page Yahweh Gospel, pour suivre ce live ce soir. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous comble de sa grâce, que sa grâce abonde encore dans vos vies. Ce soir, nous sommes là avec un homme de Dieu que nous connaissons être un homme humble. Amen. Amen. Qu'il est un homme très humble. Et ce soir, il va partager, il va débattre sur le thème l'humilité 2.0. Alléluia. Donc, aidez-moi à vous présenter, à souhaiter la bienvenue à l'homme de Dieu. Je l'appelle Bishop, l'homme de Dieu, Bruno. Soyez le bienvenu, l'homme de Dieu. Merci mon frère. Alléluia. Merci surtout pour l'invitation. Shalom, chers internautes. Je suis très honoré d'être avec vous ce soir. Dans ce grand thème l'humilité. L'une des vertus plutôt les plus importantes qu'il faut remarquer dans la vie d'un chrétien. Alors tu es très béni d'être connecté ce soir parce que là la dimension dans laquelle l'Éternel va te propulser sera vraiment extraordinaire et tu verras que les choses ne seront plus la même. Homme de Dieu, vous êtes vraiment béni. Je vais demander à quelqu'un qui est connecté actuellement de partager le lien, partage la vidéo, invite des amis à venir se connecter à la page pour suivre. Écoutez la parole de Dieu. Alléluia. La Bible déclare que l'humilité précède la gloire. Je vais donner la parole à l'homme de Dieu. Il va débattre sur une trentaine de minutes sur ce thème. Alors ne rate pas, sois connecté, invite des amis, invite des frères, invite tes proches à venir se connecter. Alléluia. Homme de Dieu, je vous donne la parole. Vous allez débattre sur le thème l'humilité. Alléluia. Amen. Donc vous avez la parole ce soir. Alors j'aimerais t'inviter à interpréter ce petit cantique avec nous. Ce cantique dit: je veux te ressembler, Seigneur Jésus. Alors le chant dit: Dime mano abewene Yesu omabe wene. Chante-le si tu le connais. Dime mano abewene
C'est une merveilleuse occasion, Père, que tu me donnes à moi-même et tous mes amis qui nous suivent en ce moment, d'aller encore à cette grande école d'humilité. Cette école que toi-même tu as bien fréquentée pendant 30 ans, cette école qui t'a permis de pouvoir franchir beaucoup d'obstacles pendant 3 ans et quelques mois. Et aujourd'hui, nous pourrons parler de Christ Jésus assis à la droite du Père, en qui celui dont lorsqu'on invoque le nom, toujours réfléchit et tout le monde confesse les voix à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Alors ce soir, qu'est-ce que le thème humilité? Dans ma présentation, nous allons définir le thème humilité. Nous allons voir pourquoi est-ce qu'il faut avoir cette vertu d'humilité. Et enfin, nous allons parler de comment être humble. Oui, comment l'être. C'est aussi quelque chose à découvrir. Amen. Un merveilleux témoignage de ma propre vie. Vous savez, à tout moment, quand on m'invite pour de tels thèmes, je ne sais pas pourquoi. Vous n'avez pas contre moi. Alléluia. À chaque instant qu'on m'invite à un séminaire, à une conférence, etc., il y a probablement le thème humilité qui me revient. Je comprends que Dieu m'appelle à cette mission, à ce ministère, non seulement d'enseigner, mais à être moi-même beaucoup plus humble. Alors, je serai le premier à recevoir cet enseignement. Alors, soit la prochaine personne qui m'accompagne pour recevoir assez. Alors, j'aimerais situer d'abord les versets pour que tu puisses te préparer. Nous serons dans Philippiens plutôt, le chapitre 2, verset 5 à 11. Nous allons aussi utiliser le proverbe, le livre des Proverbes, chapitre 15, verset 33, et aussi le livre de Proverbes, le chapitre 18, verset 12. Amen. Si vous pouvez répéter le verset que j'ai écrit ici. Nous allons utiliser trois livres. Le premier, c'est Philippiens, le chapitre 2. Philippiens 2, du verset 5 au verset 11e. Nous aurons également à utiliser le livre des Proverbes, dans chapitre 18 et 10. Chapitre 15, excusez-moi, verset 33. Et le second chapitre 18, verset 12. Amen. Alors, qu'est-ce que l'humilité? Je ne vais pas le définir comme le dictionnaire le définit, mais je vais le définir sur des bases, sur des critères d'expérience. Amen. Vous savez, c'est plus merveilleux de parler de ce qu'on a vécu. Et on ne peut mieux exposer que ce qu'on a vécu que de dire que ce que quelqu'un d'autre en a défini. Amen. Alors moi je dis que l'humilité, c'est la capacité à savoir se rabaisser, quelle que soit la position que l'on occupe, ou quel que soit son rang social. Alors l'humilité, quelquefois, c'est savoir se taire et observer, même si tu connais, même si tu as raison. Tu sais, parfois, il y aura des soucis, des problèmes, des non-problèmes, où tu sais que tu as raison. Mais la nature, la vertu d'humilité t'oblige à garder silence et à observer. Alléluia. 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 Et la dernière chose que je vais dire par rapport aux définitions de l'humilité est l'une des vertus d'un bon caractère que doit posséder un chrétien. C'est obligatoire et incontournable. Obligatoire et incontournable. Amen. Alors d'après les définitions, tu comprends déjà que c'est chose pas facile. Se taire pendant qu'on a raison. Apprendre à se rabaisser même si on a de l'autorité, même si on sait qu'on est une grande personnalité. L'humilité appelle parfois à garder le silence. Alléluia. Alors pourquoi être humble? Tu te poses la question, pourquoi être humble? Pourquoi est-ce que je dois être humble? Mais j'ai l'onction, mais j'ai la puissance. Je prie, les malades sont guéris. Des démoniaques sont délivrés. Je prie des malades. Mais pourquoi est-ce qu'il faut encore chercher de l'humilité? J'ai d'abord tout ce qu'il faut. J'ai l'onction, j'ai la puissance, j'invoque le feu descend. Est-ce que j'ai encore besoin d'humilité?
À toi de te donner la réponse après que nous aurons détaillé ces quelques passages. Amen. Nous commençons avec Philippiens 2, le chapitre 5, le chapitre 2. Oui, allons-y. Merci beaucoup. Philippiens 2, verset 5. Verset 5 à 11. Au verset 11. Philippiens chapitre 2, verset 5 à 11. La Bible dit que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Je vais relire le verset 5 et 7, version Louis II, qui nous dit: ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher, alléluia, d'être égal avec Dieu. Le verset 7 nous dit: mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Alléluia. Alléluia. Pourquoi est-ce qu'il faut développer cette vertu d'humilité? Le premier point que je vais te donner, le premier astuce, la première réponse que je vais te donner, nous devons développer obligatoirement en tant que chrétien cette vertu d'humilité. Pourquoi? Parce que la Bible nous le conseille. Alléluia. Quand tu lis le verset 5, la Bible dit: ayez en vous. C'est un peu comme tu appelles ton fils, tu lui dis: mon fils, il faudrait que tu aies Ce que j'ai. Voilà. Alléluia. La Bible nous le conseille. Alors chrétien, toi qui te dis je veux ressembler à Christ, parce que d'abord la définition des chrétiens c'est quelqu'un qui est comme Christ, qui fait comme Christ. La Bible nous dit: ayez en vous les mêmes sentiments qui animaient Jésus-Christ. Et c'est quoi ce sentiment? C'est le sentiment d'humilité. C'est l'abandon total pour dire: je ne suis rien, Seigneur, tu es tout. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu dois cultiver cette vertu d'humilité. Pourquoi? Parce que c'est un conseil qui vient de la parole sainte. Alléluia. Dieu nous conseille à travers de sa parole à avoir cette vertu. Premièrement parce que la Bible nous le conseille. Amen. Les versets 5 au verset 7 te le confirment. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, il avait toutes les capacités. Avant de venir sur la terre, il pouvait tout faire. D'ailleurs, on a tout fait au travers de lui. Amen. Toi et moi, nous sommes sous son appartenance, nous sommes sa propriété privée. Mais quand il est venu, l'humilité l'a obligé à venir se mettre, tout comme nous, même étant à notre service. Amen. Amen. Le second point, pour ne pas trop tarder, nous devons cultiver cette vertu d'humilité. Pourquoi? Parce que notre maître lui-même a été humble. Jésus-Christ lui-même a été humble. Jésus-Christ lui-même a été humble. Le verset 8 nous le dit. Il s'est humilié, qui? Jésus. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. Pourquoi est-ce qu'on ajoute même jusqu'à la mort de la croix? Autrement pour dire, il n'a pas vécu une mort. Sa mort n'était pas une mort naturelle comme tous les autres humains. Honorable. Non. Tu es juste décédé et puis on t'a enseveli. Mais c'était une mort honteuse. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il est parti, pas comme naturellement, mais il est parti comme un bandit. Il est parti comme un pécheur. Il est parti comme quelqu'un qu'on doit fouler aux pieds. Alléluia. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Chrétien, tu dois être humble.
Tu dois cultiver cette humilité. Pourquoi? Parce que la personne que tu appelles ton maître, cette personne lui-même en premier a été humble. Cette personne en premier lui-même a été humble. Alors tu dois l'être aussi. Tu dois l'être aussi. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens sans Christ. Oui, nous avons des chrétiens sans Christ. C'est-à-dire qu'ils s'appellent des chrétiens, mais ils n'ont pas la nature de Christ en eux. La nature de Christ aujourd'hui que nous développons, c'est l'humilité. Si tu es chrétien, que tu n'as pas cette nature en toi, c'est que tu es un chrétien sans Christ. Alors c'est pour cela que Dieu nous envoie à venir t'apporter ce message aujourd'hui pour que tu aies cette nouvelle vertu en toi. Ce qui complétera automatiquement ta personne, ta valeur d'être un chrétien. Et la Christ dans les cieux pourra se vanter et dira: j'ai un fils. J'ai un fils. Comme Dieu s'était vanté de Jacques, de Jean. Tu dois développer, tu dois cultiver cette vertu d'humilité. Pourquoi? Parce que ton maître l'avait été. Ton maître l'avait été. Je reprends encore le verset 8 de Philippiens 2 nous dit: il s'est humilié. Pardon, j'aimerais que ce soit une répétition. Une répétition pour toi. Il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix, même dans la dépression, même dans, comment est-ce qu'on appelle, dans la souffrance, dans le rejet, dans l'abandon, et tout, dans la persécution. Même on l'avait jugé indignement. Il était dans ce qu'il ne méritait pas. Voilà. Mais dans tout cela, il est resté humble. Tu vois, dans ton onction, dans toute la capacité qu'il t'a donnée, dans la grâce qu'il t'a accordée, tu te trouves assez supérieur qu'aujourd'hui, tu veux avoir raison en tout. Dans la faveur qu'il t'a accordée de faire peut-être les 1 millième de tout ce qu'on peut appeler ministère sur cette terre, avec cette petite grâce et cette petite onction qu'il a déversée sur toi, tu veux avoir raison sur tous les points. Tu veux être toujours au top. Tu veux être toujours, je ne sais pas au top dans le bon sens, mais tu veux toujours avoir raison sur tous les plans. Lui-même, il ne l'avait pas fait comme cela. Il a été humble. Vous avez certaines situations qui t'obligent à manifester l'humilité. Pendant que nous marchons avec le Saint-Esprit, écoutez, il nous parle toujours. Et pendant que cette situation, c'est l'humilité qui sera la clé. Quand il te le dira, mon frère, ne regarde pas ton rang social. Obéis. Amen. Amen. Le troisième point, j'espère que tu notes parce que nous allons revenir. Le troisième point, pourquoi est-ce qu'il faut être humble? Parce que l'humilité est l'une des clés qui conduisent droit dans la gloire. Amen. Qui conduisent droit dans la gloire. C'est-à-dire, il n'y a pas de pause. Il n'y a pas de carrefour. La personne qui est humble, cette personne marche directement, qui ne veut pas droit, directement dans la gloire. Toute personne cultivant, manifestant la vertu de l'humilité, cette personne ne fait jamais de demi-tour. Cette personne, il n'y a pas de rond-point, il faut contourner d'abord, non. Il n'y a pas de feu stop, il n'y a pas de feu rouge, puis il faut attendre pendant quelques secondes. Il n'y aura même pas de dos d'ambuscade, il n'y en a même pas. Quand tu marches avec l'humilité, écoute, là c'est comme si tu es dans la paume de la main de Dieu, et lui-même il te prend, il te soulève, il t'amène là où tu devais y arriver. L'humilité. 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 Tu dois cultiver l'humilité. Pourquoi? Parce que la gloire que tu attends, tu dois passer par ce chemin. Nous lisons le verset 9. C'est pourquoi aussi, pourquoi? À cause de l'humilité, Dieu l'a souverainement élevé. C'est pourquoi aussi, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. On n'a pas dit à cause de l'onction. Jésus a guéri les malades. Jésus a délivré des démoniaques. Quand je lis l'histoire du démoniaque de Gadara, je me suis tellement impressionné. Il n'a même pas parlé. Il n'a pas dit chakatarababa. Il n'a rien dit de tout cela. Il est juste arrivé sur le territoire. Automatiquement, les légions ils sont venus se prosterner devant lui. Jésus a fait tout cela. Mais ce n'est pas
cette onction qui a conduit à la gloire de Dieu le Père. Les versets nous disent ici que c'est à cause de l'humilité que Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Écoute-moi, tu veux que je te dise, le premier pas pour rentrer dans ton onction, c'est l'humilité. Amen. La porte pour rentrer dans la grande gloire de ton onction, c'est l'humilité. Je bénis Dieu pour la vie d'un pasteur, c'est un pasteur ghanéen, pasteur Makoulé, particulier. Je bénis Dieu pour sa vie en ce moment. Je prie que l'Éternel ouvre encore les églises des cieux pour le bénir encore, pour les grands enseignements de sagesse qu'il m'a donné. Il a dit l'onction t'amènera dans la gloire, t'amènera dans le ministère. Mais pour y demeurer, pour y rester, tu as besoin de l'humilité. L'humilité. Alléluia. Alléluia. J'espère que tu es béni. Tu es béni par ce message. Parce que Dieu me dit que beaucoup de ministres aujourd'hui ne feront pas long feu. Pourquoi? L'humilité. Il manque d'humilité. Alors toi qui écoutes ce message aujourd'hui, ce soir, laisse-moi te dire, en fait, c'est la clé qu'il te faut pour te garder toujours dans la hauteur et même grimper encore dans les hauteurs que Dieu veut te confier. Amen. Nous lisons très rapidement dans Proverbe. Nous lisons dans Proverbe 15. Verset 33. Proverbe chapitre 15, verset 33. Il dit, la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité pour les saints de la gloire. Amen. Le chapitre 18, verset 12. 18, verset 12. Il dit, avant la ruine, le cœur de l'homme se montre fier, mais avant la gloire se trouve l'humilité. Alléluia. Amen. Alléluia. Le chapitre 15, 33, le 8 secondes dit, la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Et l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Donc la condition pour entrer dans la gloire, c'est l'humilité. Il n'y a pas de gloire sans humilité. Tu sais, la gloire dans laquelle tu es aujourd'hui, beaucoup l'oublient. Hein? Tout le monde l'oublie. En fait, la plupart des personnes l'oublient. La gloire dans laquelle tu es aujourd'hui, c'est parce que tu as été humble pendant un moment. C'est parce que tu avais manifesté cette humilité pendant un temps, une période donnée. Mais si tu ne sais pas, dans cette petite gloire, en fait, dans ce peu de gloire-là, parce qu'il faut monter jusqu'à aller à l'université, aller jusqu'à avoir le professorat dans la gloire. Alléluia. Mais au CPE de l'humilité, au CPE de ta gloire, c'est parce que tu avais manifesté une humilité en acceptant mettre pied à l'école de l'humilité. Et c'est là que tu as reçu les enseignements du CPE. Et là, tu te dis, élève. Alléluia. Je vais reprendre. Tu es au CPE de ta gloire. Pourquoi? Parce que tu as accepté par l'humilité, rentrer, mettre pied dans cette classe-là pour être aujourd'hui élève et pour bénéficier des cours du CPE. Mais si tu ne gardes pas cette humilité, mon ami, tu ne feras pas le CPE de l'élève. La petite gloire dont tu joues aujourd'hui, c'est parce qu'entre-temps, tu avais fait preuve d'une humilité et c'est cette humilité qui a amené Dieu à t'amener à ce niveau. Mais si tu oublies, tu penses que ce niveau est déjà bon et que tu penses que tu es déjà au top, tu as déjà tout, tu as déjà toutes les qualités. J'ai l'art oratoire, je sais comment enseigner, je sais comment chanter, je sais comment on prie, je sais comment on fait ci et fait ça. La prochaine gloire, tu ne la verras pas. Je suis désolé de t'informer. J'ai une très mauvaise nouvelle pour toi. Tu perdras même la première. Tu perdras même la première. Mais la bonne nouvelle, lorsque tu te rendras compte et que tu continueras à t'élever encore dans l'humilité, en marchant encore dans l'humilité, en marchant avec le Seigneur dans l'humilité, là, la bonne nouvelle pour toi, c'est que tu grimperas. Tu seras bientôt à l'université de la gloire. Tu seras bientôt, tu deviendras même professeur dans la gloire. Pourquoi? L'humilité. Et le Proverbe 18, verset 22, 12 plutôt nous dit: avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. Avant la ruine, c'est-à-dire avant qu'il y ait un problème, avant l'échec, avant la destruction, avant je ne sais pas, la destruction,
Avant qu'on ne remarque qu'il y a de la destruction, c'est parce qu'à l'aurore s'est élevé un cœur orgueilleux. Il y a eu un cœur orgueilleux qui s'est manifesté à l'aurore. Très tôt le matin, avant que la lune ne tombe à 18h le soir, c'est parce que très tôt le matin, il y a eu un cœur orgueilleux qui s'est manifesté. Avant que Saül ne manifeste sa chute dans la soirée de sa gloire, c'est parce que très tôt le matin, il a manifesté une suffisance totale au point où il n'a même plus besoin du sacrificateur pour faire ce qu'il fallait faire. L'humilité t'amène à reconnaître ta place et à faire ce que Dieu te demande de faire. Mais quand l'orgueil vient, tu ignores tout le monde, tu oublies tout le monde, et là, comprends qu'il y a la ruine qui t'attend là-bas. Mais l'humilité précède la gloire. De la même manière, l'orgueil précède la ruine, l'humilité aussi précède la gloire. Bien-aimé, j'ai toujours foi que ce message te bénit extrêmement, parce que quand la parole de Dieu sort, elle vient pour guérir, elle vient pour transformer, elle vient pour restaurer, elle vient pour habiller, elle vient pour élever quelqu'un, elle vient quand même pour faire quelque chose de très puissant, libérer, délivrer. Alléluia. Et j'espère que tu continues d'être délivré par ce message qui est en train d'être donné. L'une des manières de savoir si on est un ou pas, c'est d'accepter chaque message, et chercher à faire conformément à ce que le message dit. Tu veux savoir si j'ai cette vertu d'humilité, c'est d'apprendre pendant que ce message est en train de se découler. Pas dire que moi je n'ai pas besoin de ce message. En pensant à un Kofi ou un Kodo qui est quelque part très loin, qui n'a même pas eu la grâce d'écouter, de voir ce direct ce soir. Mais c'est en voyant toi-même et en se sondant, en se posant la question, qu'est-ce que je dois faire? À quel niveau suis-je orgueilleux? Est-ce que je ressens Christ? Est-ce que l'ordre que la Bible m'a donné, le conseil que la Bible m'a donné par rapport à l'humilité, est-ce que je suis en train de le manifester? L'humilité précède la gloire, mais le cœur qui s'élève conduit à la ruine. Alléluia. Alléluia. Très important. Quand nous prenons David, vous savez, toute personne que Dieu veut élever, Dieu l'amène dans des situations pour aiguiser son caractère. Toute personne. Et il n'y a pas de déception. Il n'y a pas de déception. Allez fouiller dans la vie de tout grand homme. Allez fouiller dans la vie de tous les grands hommes de Dieu. Allez fouiller dans la vie de ceux qui ont réussi dignement dans la vie. Allez voir leurs histoires. Laissez ceux-là qui sont nés les cuillères en or dans leur bouche. Mais si tu as des cuillères en or dans la bouche, il y a des sacrifices que tu dois faire. Alléluia. Et pendant ce moment, la Bible dit, David n'était pas le seul dans la maison de son papa. Mais l'humilité a conduit David à vivre dans la brousse avec des bébés. Et de là, il a reçu une grande formation avec Dieu. Dieu l'a totalement formé, l'a totalement aiguisé. Écoute, la substitution de Dieu est tellement formidable. Quand on parle de Dieu, c'est chose vraiment on ne peut pas l'imaginer avec nos têtes. Dieu l'a amené à être président des brebis. Avec une grande... Ouais, ça n'a jamais été. Tu conduis les bêtes, Tu lui dis, va ici, va et il refuse, il dit d'aller de l'autre côté. Mais dans ça, Dieu préparait un grand président. En fait, il était même plus qu'un président. Parce que le royaume qu'il dirigeait, on ne peut même pas parler de président pendant ce temps-là. Laisse Dieu aiguiser ton caractère. Il y a quelqu'un qui subit une dépression actuellement. Ça, Dieu me le dit. Tu es là, tu es ami, tu me suis. Tu subis une dépression actuellement. Il y a un problème qui a surgi dans ta vie ces derniers temps. Et là, tu continues pas à raisonner. Ce soir, Dieu même va te dire, ne raisonne plus. Écoute la voix de Dieu. Ne raisonne plus. Laisse le Saint-Esprit gérer la chose comme il veut. Garde le silence et observe. Reconnais là où ça n'a pas marché à ton niveau. Et va t'excuser là où toi tu as tort. Ne regarde pas là où tu as une cargaison de raisonnement à donner. Oublie ça. Reconnais là où toi, seulement là où toi tu as tort. Et va demander le pardon. Demande le conseil du Saint-Esprit. Tu te poses la question, comment est-ce que
je vais faire pour m'en sortir. Alors c'est pour toi la solution de ce soir. La solution de ce soir, c'est pour toi. Écoute-moi, je dis bien, c'est pour toi. Oublie tes raisonnements, va demander pardon là où toi tu as eu tort et la solution te sera donnée. Amen. Je n'ai pas de prophétie pour toi ce soir. La prophétie, c'est d'aller demander pardon, t'excuser là où toi tu as tort et laisse le Seigneur gérer le reste. Amen. Alors, comment être humble? Comment être humble? Nous venons de dire qu'il faut être humble. Pourquoi? Parce que la Bible l'a dit. Pourquoi? Parce que Jésus est. Pourquoi? Parce que l'humilité précède la gloire. Pour entrer dans sa gloire, il faut forcément avoir de l'humilité. Maintenant, comment être humble? Vous savez, c'est une question. Quand on le pose à n'importe quel orateur, il va beaucoup penser avant de donner cette réponse. Comment être humble? Mais ce soir, pendant que je suis en train de prier, Dieu m'a donné deux personnages. Et ces deux personnages m'ont amené à comprendre. Je sais que ce n'est pas exhaustif la réponse. Il m'a parlé de David et de Saül. De David et de Saül. Quand nous prenons Saül, Saül était en erreur. Et pendant que le prophète Samuel était venu pour lui reprocher ce qu'il a fait de mal, il n'a pas reconnu son tort directement. Il n'a pas pris sa patience. Il raisonnait. Alléluia. Je dis quoi? Il raisonnait encore. Il disait, c'est parce que ceci pour cela, c'est pour cela. C'est parce qu'il y a tel et tel. C'est parce que le peuple a fait, c'est parce que le peuple a fait tel et tel. Mais quand nous prenons David, pendant que le prophète était venu lui reprocher ce qu'il a fait avec Bathsheba, la femme de David automatiquement, dans 2 Samuel 12, je crois, le verset 1 à 13, le verset 13e, vous verrez là-bas, automatiquement il a dit j'ai péché contre l'Éternel. La personne qui veut être humble ne cherche pas à avoir des raisonnements. Oui, au fait, évite des raisonnements. Évite des raisonnements. C'est une personne qui cherche à voir quelle est ma part d'erreur, de faute. Voilà. D'où est-ce que moi j'ai fauté? Voilà. D'où est-ce que moi je n'ai pas bien assimilé les choses? Quel est le point où je n'ai pas bien géré les choses? C'est là la question que se pose cette personne qui se veut humble. Et en se posant cette question, le Saint-Esprit étant toujours avec nous, il commence par parler. Il commence par parler. Il commence par parler. Là, on a le temps de laisser le Saint-Esprit parler. Écoutez, se poser la question, pourquoi ou bien comment est-ce que j'ai contribué négativement à ce problème? Et quand tu te poses cette question, le cœur déjà se laisse disponible à écouter le Saint-Esprit. Mais quand le problème se pose et automatiquement ton cœur se gonfle et tu trouves des raisonnements à vouloir donner, ça finit toujours mal. Oui. Ça finit toujours mal. La preuve, Saül, il ne savait pas. C'est pas méga. Oui. Il a déchiré l'habit du prophète. Oui. Il ne savait pas. Il voulait tenir encore l'habit du prophète pour dire non, écoute-moi, c'est parce que c'est si. Et malheureusement pour lui, il ne l'a pas fait sciemment. Oui. Mais malheureusement pour lui, s'il avait pu faire comme David, automatiquement s'est mis à genoux, j'ai péché contre l'Éternel. Oh Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi. C'est vrai qu'il demandait un pardon, mais ce n'était pas assez profond son pardon. Parce que le prophète le connaissait. Alléluia. Alléluia. J'espère que tu comprends quelque chose ce soir. J'espère que tu comprends quelque chose ce soir. J'espère que tu reçois quelque chose ce soir de très particulier. Dieu m'a amené à voir le cœur de David et le cœur de Saül. Et le fait que le vêtement de Samuel ait été déchiré, Samuel était un prophète, non? Il a interprété l'action de Saül prophétiquement. Quand on parle d'Élie et d'Élisée, qu'est-ce que Élie a laissé à Élisée? Son manteau. Et quand tu déchires le manteau, qui est une puissance, un pouvoir, une autorité d'un prophète, Élie a traduit directement l'action de Saül prophétiquement. Ah, Saül, ce n'est pas moi, mon autorité que tu viens de déchirer. Tu viens de séparer toi ton royaume en deux. Vous voyez, l'acte inconscient, vouloir se justifier, a conduit Saül dans le chaos. Mais David s'est mis en genoux. Il a commencé par pleurer. La Bible dit la même nuit, il n'a pas pu dormir. Il n'a même pas pu inviter des concubines plutôt. Repentance totale, immédiate, directe, à l'instant même.
instantané. Est-ce que tu as le cœur de Saül ou le cœur de David? Tu veux comprendre ou bien tu veux savoir combattre un est le cœur de David? La réponse est très claire. Apprends à te répandre, apprends à répandre ton cœur devant Dieu le plus tôt que possible, très rapidement. Il faut avoir ce réflexe. Ce réflexe. Évite les arguments. Apprends à avoir ce réflexe à chaque seconde. Vous savez, particulièrement dans ma vie, j'ai compris qu'en fait, dans la vie de tout homme, il y a de l'orgueil. Oui. Dans la vie de tout homme sur cette terre, il y a de l'orgueil. Personne de nature humaine a de l'orgueil. De l'orgueil. Et à chaque journée que Dieu fait, à chaque jour que Dieu fait, à la fin de mes journées ou en faisant mes actes, pendant que je m'examine, je trouve forcément au moins quelques graines d'orgueil dans ma vie. Et ça m'amène encore à me repentir. Alléluia. Que Dieu t'aide ce soir. Que Dieu te soutienne ce soir. Pendant que tu reçois ce message, il y a de grandes choses, des grandes décisions qui commencent par se prendre dans ta vie au nom de Jésus. Pendant que j'étais dans une retraite de prière quelque part, et je priais, j'ai tellement fait cette prière, je demande à Dieu, Seigneur, brise-moi, Seigneur, accorde-moi un cœur humble. Je veux être humble, je veux te ressembler, je veux vraiment être humble, je veux vraiment refléter ta vie, Seigneur Jésus. C'est ce que je veux. Et il ne m'a rien répondu. Je pensais qu'il ne m'a même pas écouté. La réponse de Dieu avait été assez claire. Il s'est posé un problème. Et pendant la résolution du problème, j'ai compris profondément le message que Dieu voulait me donner par rapport à l'humilité. Le problème, c'était une accusation. Mais avant l'accusation, j'avais eu tort en quelque chose. Mais là où j'avais tort ne devait pas conduire jusqu'à ce jugement final. Et là, j'ai laissé l'erreur que j'ai faite et j'ai commencé par argumenter sur les autres plans où moi j'avais raison. Et Dieu merci, un homme de Dieu m'a dit, mon fils, j'ai écouté tout ce qui s'est passé. Je ne te donne même pas, je n'ai même pas la tête pour ce problème-là. Mais écoute, Dieu m'envoie te dire, pendant que j'ai écouté tes raisonnements, il m'a dit que tu dois pas cultiver l'humilité. Tu n'as pas encore atteint ce haut niveau. Et aujourd'hui, tu n'es juste à ce petit stade. Et il y a juste un petit problème qui s'est posé. Tu n'arrives même plus à dormir. Tu veux trouver des tonnes de raisonnements pour pouvoir t'en sortir. Ça ne marche pas comme ça. Pendant que tu seras grand, et que ton innovation publiée sur des médias, que tu as fait ci, tu as fait ça, donc tu es innocent. Donc ça veut dire que tu vas inviter toutes les presses du monde entier pour t'argumenter. Tu as besoin encore d'humilité. Et le jour-là, j'étais couché pattern en lisant ce vocal. Après que j'ai lu ce vocal, je me suis endormi. Parce que j'ai écouté profondément une réponse assez profonde venant de Dieu. Que de tête ce soir, commencez par faire de grandes décisions. De très grandes et puissantes décisions ce soir. De très grandes et puissantes décisions ce soir. Dieu t'a donné une révélation par rapport à ton demain. Il t'a parlé de comment tu seras, le grand ministère que tu auras, la grande personnalité que tu seras demain. Écoute-moi ce soir. Commence à prendre de grandes décisions. Et cultive cette nature d'humilité. Et Dieu te fera grâce. Il ne te laissera pas. Il ne t'abandonnera pas. Il va te soutenir. Il te donnera ce qu'il faut. Au nom puissant de Jésus. Pendant que tu m'écoutes, pendant que tu es en train de nous suivre, en ce moment, pendant que tu es là, tu te demandes comment est-ce que je vais faire. Je te demande en ce moment de mettre en genoux, s'il te plaît. Là où tu es, élève tes mains. Je demande maintenant au Saint-Esprit de visiter tous ceux qui ont obéi en ce moment. Parce que ça aussi c'est un acte d'humilité, de s'engenouiller, de lever ses mains. Esprit de visite-les toutes et tous en ce moment au nom de Jésus. Pendant qu'ils cherchent à te ressembler, donne-leur cette nature par ton Esprit Saint au nom de Jésus. Visite-les, mets-le en eux. Parce que la Bible déclare ni pas la force, ni pas la puissance, mais c'est par toi, Esprit de Dieu. Alors, Esprit de Dieu, visite-les au nom de Jésus. Toute cette personne, je prie que tu révèles à chacun de nous, à chaque personne là où il cherche, là où il faut, afin que nous puissions, Seigneur, avoir cultivé davantage et davantage au nom de Jésus. Je prie pour nous tous qui sommes des jeunes serviteurs et qui sont, papa, en train d'expérimenter ta puissance et ta gloire. Papa, ne nous laisse pas nous gonfler, papa, dans ces moments. Mais donne-nous, papa, de cultiver toute cette humilité en cherchant toujours le coup venant de toi au nom de Jésus.
Esprit de Dieu, merci parce que tu le fais ce soir. Merci parce que tu touches encore quelqu'un ce soir. Merci parce que tu nous aides ce soir en faisant de grande grâce au nom de Jésus. Merci parce que tu nous as exaucés, que tu le fais ce soir au nom puissant de Jésus. Reçois la gloire. Si tu es béni, va et partage-le avec quelqu'un. Dieu le bénira aussi et tu seras encore béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Homme de Dieu, vous êtes vraiment béni. Amen. Personnellement, je me suis senti encore, j'ai encore senti beaucoup de choses. Et je me suis dit, il faut que l'homme cultive l'humilité. Aussi longtemps que nous vivons en tant que chrétiens, il faut que nous nous humilions. Il faut que nous nous rabaissions au pied de Jésus. Il faut que nous fassions le fort. Nous fassions le fort de ressembler à Christ. Alléluia. Donc toi qui nous as suivis, je crois fermement que ce message t'a fait du bien. Continue de partager le lien, partage le message avec tes amis. Et n'oublie pas que Christ est notre humilité. Aussi longtemps que nous nous attachons à que l'humilité vient là. Alors je vais prier pour toi, quelqu'un qui est connecté. Nous allons prier. Père, au nom de Jésus, nous bénissons ton nom ce soir de nous avoir conduits dans ce live. Nous sommes à la fin. Nous bénissons ton nom pour le message qui vient de sortir, pour la vie de l'orateur. Seigneur, nous te disons merci parce que quelqu'un a été béni au travers de ce message. Nous confions tous nos bien-aimés internautes dans tes mains. Tous ceux qui ont écouté ce message, nous les abandonnons dans tes mains. Nous prions que ce message continue de faire du bien à tous ceux qui vont se connecter à cette page pour écouter cette vidéo. Seigneur, nous merci. Merci Seigneur pour tout tes bienfaits, pour tout tes bienfaits dans la vie de tous ceux qui nous écoutent et dans la vie de cette équipe. Merci Seigneur de nous avoir exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Rendez-vous le lundi prochain à partir de 20h sur la page Yahweh Gospel. Et n'oublions pas que nous avons un mouvement que nous appelons un mouvement évangélique. Chaque dimanche soir à partir de 15h, nous sommes au Grand Rond-Point Casablanca pour évangéliser, partager la parole de Dieu avec les gens. Quand tu te connectes à la page Yahweh Gospel, tu vas sur la page de notre frère, l'évangéliste Daniel Doboté, tu verras son numéro et tous les autres trucs là-bas, tu le contactes, les autres informations, tu les auras. Merci vraiment, que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia, alléluia. Est-ce que le pianiste peut nous aider encore avec un peu cantique?